à tous et bienvenue dans notre nouvelle chronique dédiée à l'emploi et à l'insertion professionnelle sur Radio Sud Média Toulon, la chronique de Sophie. Nous aborderons plusieurs thèmes qui seront diffusés tous les mardis de 19h à 19h30 et rediffusés tous les jeudis sur le même créneau horaire. Vous pourrez y entendre des interviews d'employeurs, de professionnels, d'élus locaux, des témoignages positifs de citoyens et pourquoi pas des conférences et débats. Nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes et dans tous les foyers. Qui n'a pas un enfant, un frère, une tante, des parents concernés par ce sujet? Comment leur faciliter l'accès à l'emploi et favoriser leur insertion dans le monde du travail? Dans un contexte économique et en constante évolution, il est essentiel de se pencher sur les défis auxquels font face les chercheurs d'emploi, notamment les jeunes, les personnes en reconversion professionnelle et celles qui rencontrent des difficultés particulières, je pense au handicap. L'insertion professionnelle ne se limite pas seulement à trouver un emploi, mais implique également de créer un environnement propice à l'épanouissement et à la réussite de chacun, comme un logement stable, une mobilité accessible et confortable et un joli dressing. Aujourd'hui, pour inaugurer cette chronique, nous allons faire un état des lieux succinct de l'emploi dans le Var. Retrouver la dignité par l'emploi. Être au RSA n'est pas une fatalité, un accident de vie, une perte d'emploi et tout bascule. Il s'agit pour les allocataires de retrouver la dignité, en partie par le travail. Le président du département a affirmé sa volonté ferme et engagée de relancer l'emploi pour ces publics. Alors que le Var compte 15,3% de sa population en situation de pauvreté et un taux de chômage de 7,1%, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le département du Var et l'État ont renouvelé pour la 6e année consécutive leur partenariat dans la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi en signant 2 contrats locaux de solidarité pour la période 2024-2027. Il y a donc plusieurs étapes. Ce rendez-vous des droits et obligations, le rôle de France Travail qui mettra en adéquation les allocataires du RSA et les offres d'emploi en sa possession, un accompagnement par de l'insertion pour les personnes les plus éloignées de l'emploi et le rôle au plus près du terrain des autres partenaires. 10 millions d'euros sur 2 ans sont consacrés par le département à cette ambition, permettant également de financer des postes dédiés de travail à la Caisse d'allocation familiale France Travail, de mobiliser des agents de la collectivité dont le social est au cœur de l'action. Le Var en forte croissance démographique sous l'effet des migrations résidentielles. Le Var accueille plus d'1 million d'habitants en 2012. Malgré un ralentissement ces dernières années, sa croissance démographique reste élevée et atteint un plus 0,5% par an sous l'effet des migrations résidentielles. L'arrivée de personnes âgées et le départ de jeunes aux âges d'études contribuent au vieillissement de la population. Orientée vers les emplois publics et le tourisme, l'économie du Var n'offre pas assez d'emplois à sa population active en forte croissance. Ainsi, un actif sur 10 travaille hors du département, en particulier à Marseille, Aix-en-Provence, La Ciotat, Aubagne ou Cannes. Alors que le parc de logements est en forte croissance, pourtant 15% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Le Var présente d'autres signes de fragilité sociale, en particulier des disparités marquées de niveau de vie, ainsi qu'un faible niveau de formation des jeunes.
La population varoise est située dans sa quasi-intégralité à 7 minutes au moins de la plupart des équipements et services de proximité du fait de sa spécificité touristique, les commerces, les services aux particuliers où les équipements sportifs et de loisirs sont nombreux. À l'image de la région PACA, l'essor démographique du Var a ralenti par rapport aux années précédentes. Les nouveaux Varois sont nombreux à continuer à travailler à l'extérieur du département dans les grands pôles situés à proximité, Aix-en-Provence, Marseille, Cannes et Antibes. Ce phénomène contribue à l'accroissement du nombre des navettes domicile-travail vers l'extérieur, plus 12,2% en 5 ans. C'est ainsi que beaucoup de Varois peuvent travailler dans un autre département, soit un actif sur 10. A l'inverse, peu d'actifs travaillent dans le Var, mais n'y résident pas. Enfin, à l'intérieur du département, la moitié des actifs ayant un emploi travaillent dans une autre commune que celle où ils habitent. Une économie très orientée vers le secteur public et le tourisme. Dans le Var, plus d'un emploi sur 4 est un emploi public. Un emploi sur 12 appartient notamment au secteur de la défense avec la base navale de Toulon. L'économie du département est également très orientée vers la satisfaction des besoins des résidents et des touristes. Disposant d'un grand nombre de résidences secondaires, campings et hôtels, le département double sa population en été. Le secteur tertiaire est ainsi surreprésenté, 83,8% des emplois. L'industrie de son côté ne représente que 6,4% des emplois et l'agriculture 1,8%. Enfin, le secteur de la construction concentre 8% des emplois, soit un point au-dessus de la part régionale. Dans le Var, on recense 104 personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Nos sources sont l'INSEE et les départements du Var. Les offres d'emploi de la chronique de Sophie. Le Parc national du Mercantour recherche son chef d'antenne pour le Verdon, que vous soyez un homme ou une femme. Le poste est à temps plein, 35 heures catégorie B, date de début pour le 1er juin 2025 pour une durée de 3 ans minimum. La date limite de candidature au 25 mars 2025. Le profil recherché: expérience en gestion d'équipe et en surveillance environnementale, compétences naturalistes et techniques de terrain, maîtrise des outils informatiques et de communication, qualité de leadership, rigueur et autonomie. Les conditions pour accéder à cet emploi: il faut une forte disponibilité, y compris de nuit et le week-end. Les locaux et le matériel sont fournis, les véhicules de service sont partagés. La candidature est à envoyer avant le 25 mars 2025 avec une lettre de motivation à recrutement-mercantour-parcnational.fr. L'agence mandataire Petit-Fils de Hyères recherche des auxiliaires de vie pour une mission le week-end sur le secteur de Saulnières-Pont. Vous êtes motivé et passionné par l'accompagnement des personnes âgées, rejoignez leur équipe en leur téléphonant au 06 79 11 15 07, 06 79 11 15 07. Un appel à figuration sur scène pour Château-Vallon à Toulon. Le chorégraphe Philippe Découfflé est à la recherche de femmes et d'hommes de 18 à 30 ans et de 60 à 75 ans pour participer à la création de son nouveau spectacle, Le Temps. Les représentations auront lieu à Château-Vallon les 5 et 6 juin 2025 dans l'amphithéâtre. Pour participer au projet ou plus d'informations, contactez Sybille Canol à Château-Vallon-Liberté. Recrutement d'agents de conditionnement sur signe homme ou femme. Pas d'expérience requise. Sélection par MRS, méthode de recrutement par simulation. C'est un travail sur ligne de production dans une entreprise cosmétique. Les horaires sont en 2 équipes, 5h-13h ou 13h-21h, par rotation.
Une réunion d'information collective aura lieu à la mairie de Signes le 12 mars. Infos et inscriptions au 04 98 07 02 33, 04 98 07 02 33. L'agence Domino de Puget-sur-Argent recherche en urgence des aides-couvreurs hommes-femmes sur le secteur de Puget-sur-Argent avec au moins un an d'expérience en bâtiment. Un chauffeur-livreur VL secteur Draguignan. Merci de contacter l'agence au 04 12 05 54 60, 04 12 05 54 60. La ville de Pierrefeu-du-Var vous propose son Forum de l'emploi 2025 le mardi 11 mars de 9h à 13h, salle des fêtes de Pierrefeu-du-Var. Pensez à apporter plusieurs CV, vous pouvez faire des copies sur place, il y a un parking gratuit à proximité et si vous souhaitez des infos, vous pouvez appeler le CCAS de Pierrefeu-du-Var au 04 94 13 83 63, 04 94 13 83 63. Nous allons voir à présent quelques petites lois et décrets qui pourraient bien vous être utiles au quotidien, notamment pour les entreprises, avec l'aide à l'embauche d'un apprenti, l'aide exceptionnelle aux entreprises, recourant à l'apprentissage et reconduite en janvier 2025. Elle est de 6 000 € maximum pour le recrutement d'apprentis en situation de handicap, 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € maximum pour les entreprises de 250 salariés et plus. Concernant la fiscalité, la fin du dispositif d'exonération d'impôts en zone franche urbaine en territoire entrepreneur, donc la ZFUTE, la fin du dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, les fins de dispositifs d'exonération d'impôts pour les entreprises implantées dans des bassins d'emploi à redynamiser, les BER, et concernant les ressources humaines, exonération des frais de transport des salariés, retour au taux légal obligatoire de 50%. Les aides publiques et financements, fin du crédit d'impôt innovation, le CII, le crédit d'impôt d'innovation destiné à soutenir les PME dans leurs projets innovants, ne sera pas prolongé au-delà du 31 décembre 2024. Impôts et revenus, la renon-valorisation du barème de l'impôt sur le revenu, la revalorisation des retraites de 2,2% au 1er janvier 2025, PEL, le taux de rémunération passe de 1,75% à compter du 1er janvier 2025. Les frais bancaires, les virements instantanés gratuits à partir du 9 janvier et l'évolution du taux d'intérêt légal au premier semestre 2025, le taux d'intérêt légal est utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement auprès d'un créancier. Si vous souhaitez communiquer sur votre entreprise, vous êtes commerçant, artisan, industriel, un espace publicitaire peut vous être réservé. Contactez l'équipe de Radio Sud Média Toulon par mail à mediasud83@gmail.com. Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, booster votre carrière ou vous réorienter vers un domaine qui vous passionne, ne cherchez plus. Les formations sont conçues pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. VAR Formation vous propose des modules d'une journée ou des e-books pour de l'auto-formation avec un suivi dans les domaines suivants. Le code du travail avec les devoirs et droits des employeurs et salariés. Une formation en langue française pour remise à niveau et éducation civile. Dans le domaine de la restauration, la sécurité et l'hygiène alimentaire avec le diplôme HACCP, les 5 M. Ne laissez pas passer cette opportunité de vous former et de vous épanouir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et commencez à construire l'avenir que vous méritez. Contactez VAR Formation pour en savoir plus et découvrir nos offres spéciales par mail à varemploiformation@gmail.com.